Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour une nouvelle série consacrée au recyclage. À l'occasion de la semaine du développement durable, j'avais envie de vous proposer une nouvelle série qui sera composée de 5 tutos, donc un tuto par jour jusqu'à vendredi. Ce sont des créations simples et donc accessibles à tous, mais j'espère qu'elles vous inspireront. Pour commencer cette semaine spéciale, je vous propose de réaliser des étiquettes cadeaux. Donc, nous en aurons bientôt besoin. Là, je suis partie vraiment sur un thème hiver parce que j'avais envie de vous faire découvrir une nouvelle collection du catalogue saisonnier. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le consulter sur le blog. Si vous souhaitez une version papier, n'hésitez pas à me contacter. Pour réaliser ces étiquettes, nous aurons besoin d'un magazine, de papier journal, de pages de livres, ce qui vous inspirera le plus. Nous aurons besoin d'enveloppes. Ce qui est important, c'est d'avoir des enveloppes à fenêtre. Pensez à choisir un fond intérieur qui vous plaît. Moi, j'ai choisi des tons de bleu puisque je suis partie sur une création plutôt hivernale. Un petit bout de chiffon qui nous servira pour faire des liens. Et des chutes de briques Tetra Pak. Pour le matériel Stampin' Up, je vais utiliser le petit matériel de base ainsi que de l'encre. Donc j'ai choisi bleu bohème et bleu nuit. Et pour la collection, j'ai choisi la collection Jamais deux pareils. C'est une mini collection. Il y a plusieurs collections en fait qui sont proposées dans le catalogue saisonnier de cette façon. Ce sont des collections avec assez peu de découpe qui font qu'elles sont très peu onéreuses. Là, elles sont à peu près à moitié prix. Donc, on a une jolie collection de tampons. Et donc, on a une petite pochette que j'ai trouvée vraiment super mignonne en plus. Et donc, on aura ces deux découpes-là. On va utiliser la plus petite aujourd'hui. Et j'essaierai de vous montrer d'autres tutos pour utiliser la plus grande qui est adaptée au tampon flocon. Pour commencer notre étiquette, nous allons pouvoir prendre notre enveloppe à fenêtre. Avec le crayon et la règle, on va faire une petite trace sur 3 côtés à 6 mm. Donc on va faire sur les grands côtés de la fenêtre ainsi que sur celui-ci et on va laisser intact le côté qui est fermé. Une fois que nos traces sont réalisées, on va pouvoir prendre le coupe-papier et on va tout simplement centrer donc, nos petits traits de crayon. On va simplement les centrer au milieu de la règle, donc où va passer la lame. On garde bien notre chute, on va en avoir besoin pour décorer le dos de notre étiquette. Je réalise la même opération sur les autres côtés. Donc aujourd'hui, on va utiliser cette partie-là. Donc on obtient une étiquette qui va s'ouvrir. On va commencer par tamponner. Donc comme la collection, ce sont des tampons en résine, je place bien le tapis de silicone sous mon ouvrage. Pour commencer la décoration, je vais donc utiliser ce tampon-là ainsi que le plus petit. Donc j'ouvre la partie avec la fenêtre et on va pouvoir tamponner l'intérieur. Alors de manière aléatoire. Donc moi j'ai choisi de tamponner le plus gros en bleu bohème et le plus petit je le tamponnerai en bleu nuit. La partie centrale je la réserve davantage au bleu bohème puisque je vais venir tamponner un sentiment au-dessus. Donc il faut que le sentiment soit quand même bien lisible. Il ne faut pas hésiter à avoir un aspect plutôt chargé
On a un peu l'impression que ça va faire de trop et finalement ça paraît vite un peu vide si on ne remplit pas. Donc on pense à faire des tamponnages partiels sur les bords. Et donc là je vais compléter les espaces avec le plus petit que je viens tamponner en plus foncé pour que ce soit bien marqué quand même. Moi, c'est vrai que j'adore les flocons, ça a toujours été, je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup ces formes géométriques et assez détaillées. Donc c'est vrai que cette collection, elle m'a tout de suite beaucoup plu et ça m'a inspiré vraiment beaucoup. D'ailleurs, demain, je vais vous proposer un autre tuto où on l'utilisera de nouveau. Et le fait que ce soit des mini collections vraiment très accessibles en termes de tarifs, je trouve que c'est vraiment très intéressant. D'autant que là, c'est plutôt une collection saisonnière. On n'a pas forcément envie de dépenser des 1000 et des 100 alors qu'on sait qu'on ne pourra pas l'utiliser toute l'année. Quoique, on peut aussi la détourner. Donc ça, c'est une autre affaire. Donc une fois que j'ai mon fond qui est réalisé, je peux aussi décider, pourquoi pas, de tamponner quelques flocons sur les bords. Moi, je vais avoir plutôt tendance à recouvrir avec le magazine tout à l'heure. Donc là, il va me rester à tamponner le sentiment et je vais choisir un petit cadeau pour toi qui est parfait vraiment pour notre étiquette. Donc pour que ce soit bien visible, je la tamponne en bleu nuit. Donc j'essaie de centrer tout en me rappelant que cette bordure là est un peu plus large que l'autre. C'est vrai que grâce à la fenêtre, on va obtenir une étiquette en quelque sorte plastifiée, donc qui va être résistante et très originale. Et au premier abord, on ne voit pas forcément que c'est une enveloppe. Je l'ai testé un peu auprès de mes proches pour voir les réactions que ça suscitait. Donc, je trouve ça vraiment très chouette, d'autant qu'il y a le fond propre à l'enveloppe. Pour continuer la décoration de notre étiquette, je vais utiliser un magazine. Alors là, j'ai choisi un magazine que l'on trouve dans les offices de tourisme. En général, les magazines contiennent de très belles photos puisque le but, c'est de donner envie aux touristes de visiter la région. Donc pensez-y si vous partez en vacances. Sinon, dans les journaux, dans les magazines vraiment quelconques, il y a toujours des très jolies publicités. Donc, normalement, on peut trouver facilement son bonheur. Et c'est vrai que grâce à ma fille qui nous a montré un processus de création à base de magazines, j'ai découvert aussi ce plaisir de feuilleter le magazine, mais vraiment à la recherche d'une création. Et c'est vraiment très relaxant en fait. C'est vrai que c'est un aspect que je n'imaginais pas. De vraiment feuilleter en s'imaginant ce qu'on va pouvoir faire avec telle image ou tel texte, telle typographie. Par exemple, là, je vois que c'est vraiment parfait pour mon étiquette, parce que ça va vraiment être en longueur. C'est le thème qui me convient. Donc c'est vrai que quand on fait ça, nous on se met, on trouve un peu des vieux magazines, des vieux journaux, on s'installe et on déchire toutes les pages qui nous inspirent. Ça nous fait une table un peu d'inspiration avec plein d'images qui nous plaisent. Et c'est de ça qu'on va partir pour faire des tableaux. Donc ce que ça m'a apporté, c'est vrai que j'avais envie de le réutiliser pour ces tutos. Donc là, je vais avoir besoin de cette image et je vais avoir besoin également d'un texte, alors que je vais plutôt choisir en bleu pour que ce soit assorti pleinement à mon étiquette. Donc là, pourquoi pas ce texte-là. Et je vais faire attention de ne pas abîmer mes petites miniatures parce qu'elles peuvent tout à fait servir pour une autre création. Je vais commencer par décorer donc ce que je vais appeler le dos de l'étiquette. Finalement, il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers. Et donc, pour cela, je vais encoller complètement cette partie-là. Et donc là, je vais utiliser de la colle en stick, parce que du papier d'enveloppe, c'est vraiment assez fin. Et si on utilise de la colle liquide, ça a tendance à transpercer. Et là, comme c'est visible par la fenêtre, c'est vraiment une catastrophe. Évidemment, je me suis fait avoir, c'est pour ça que je vous fais le retour d'expérience.
Donc là, j'en colle vraiment de manière plutôt abondante. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun trou. Donc si vous voulez un rendu un petit peu plus cartonné, pensez que vous pouvez utiliser également les couvertures des magazines. Et donc là, tout simplement, je vais essayer de choisir la partie qui me convient. Alors là, j'aimerais bien avoir un peu le haut des montagnes. Je peux utiliser une vieille carte de fidélité pour vraiment faire adhérer de manière homogène. Donc là, avec la paire de ciseaux, je vais simplement découper tout autour. Alors, si vraiment vous êtes à l'aise au coupe-papier, vous pouvez tout à fait le réaliser au coupe-papier. C'est vrai que j'ai tendance à trouver ça plutôt simple et agréable de le faire avec la paire de ciseaux. Pour l'instant, on obtient un recto avec le sentiment et le verso avec une image. Donc là, on va pouvoir également décorer les bordures. Alors, c'est vrai que pour les précédentes versions, j'ai décoré cette partie et la partie basse. Mais là, évidemment, comme c'est le tuto, j'ai fait une tache d'encre. Donc, je vais essayer de décorer un petit peu les bordures pour cacher ma bêtise. Donc, pour récupérer le texte, je coupe en fait en travers pour avoir une bordure quand même droite. De la même façon, je vais venir encoller cette partie-là. Alors, j'utilise le restant d'enveloppe pour cacher la fenêtre et pas mettre de la colle partout. Et je viens aligner la bordure que j'ai créée avec la bordure de ma fenêtre. De la même façon, il me reste à détourer avec la paire de ciseaux. Donc pour la partie basse, je vais utiliser une petite chute que je vais placer juste ici, donc pour que ça fasse une bordure un peu fondue et ça va cacher ma tache. Après, j'aurais pu tamponner par au-dessus. Bon, c'est vrai que j'étais partie plutôt sur une version avec du collage. Et donc là, on va utiliser la même technique qu'en haut. J'utilise ma bordure que je vais venir aligner juste ici. Et donc pour en coller sans en mettre partout, j'utilise ma petite chute. Je détourne mon étiquette. Pour l'instant, j'obtiens ce résultat. Donc là, on va pouvoir terminer le verso. Donc pour cela, on utilise la chute la plus grande que l'on avait mise de côté au départ. On va simplement l'ouvrir. Et là, on va tirer parti en fait du fond qui est décoré pour réaliser un petit encart où on va pouvoir tamponner le pour et de pour indiquer à qui appartient le cadeau. Donc, pour rester dans l'esprit un petit peu récup, on va plutôt déchirer les bordures.
Donc là, je la fais assez étroite parce que je trouve que la photo est vraiment sympa. Après, vous adaptez vraiment en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Donc j'encolle en pensant à bien encoller les bordures déchirées pour pas que ça se soulève. Donc là, après, à vous de voir si vous voulez centrer ou pas. Alors cette partie-là, je sais que pour cette étiquette-là, je ne l'ai pas faite parce que dans le magazine, il y avait carrément une photo d'un Père Noël. Donc là, bah, j'ai décidé vraiment de laisser la photo complète. Et puis bah, peut-être que j'ajouterai un autre morceau d'étiquette pour mettre le prénom. Je vais détourer comme les précédentes fois avec la paire de ciseaux. Je ressors mes pattes d'encre et je vais utiliser donc ce tampon-là pour et deux, donc pour indiquer les prénoms de la personne qui offre et de la personne qui va recevoir. Donc là, pareil, je le tamponne en bleu nuit pour que ce soit bien visible. Je le centre sur la bordure de gauche. Comme ça, on a bien la place pour écrire. Et je vais reprendre mes petits flocons pour ajouter un petit peu de détail et vraiment faire le lien avec l'autre face. Alors faites attention si vous tamponnez sur la partie magazine, parfois avec le papier glacé ça peut ne pas sécher ou alors sécher très lentement, donc faites attention de ne pas faire baver. Là je vais pas trop charger, c'est vrai que je vais rester assez sobre parce que l'image n'a pas besoin vraiment de plus de détails et à la fois je trouve que ça s'accorde vraiment parfaitement entre les bordures déchirées et le fond bleu. On a vraiment l'impression que c'est fait pour alors que c'est purement de la récup. Maintenant que mes tamponnages sont secs, on va pouvoir fermer notre étiquette. Donc pour fermer, j'utilise du scotch double face. Et donc, c'est à cette étape-là que vous comprenez pourquoi j'ai laissé 0,6 cm de bordure au départ. C'est parce que c'est la largeur en fait de mon adhésif. C'est vrai qu'au début, j'avais laissé moins pour que ça fasse une bordure un peu moins visible. Et en fait, ben, c'est vraiment très pénible parce que on est obligé de recouper le double face. Et comme il est très collant, très adhésif, c'est vraiment une galère. Et bon, bah, c'est pas du tout adapté en fait. Avec de la colle, ça risque de ne pas coller puisque là, je ne sais pas si on le voit, mais la fenêtre, évidemment, elle va un peu au-delà de la partie translucide pour être collée. Donc là, on colle en fait sur la partie plutôt plastifiée. Donc avec de la colle, ça a beaucoup de mal à adhérer. Donc c'est vrai que le double face, c'est idéal. Ça ne bouge pas, mais c'est vrai qu'on est un peu obligé de laisser un cadre un peu plus important. C'est pour ça qu'on a... Il ne faut pas hésiter à le décorer. Donc là, je m'aligne bien sur la bordure extérieure pour pas que le double face puisse se voir à travers la fenêtre. Bon, après, ça va être translucide sur translucide, mais bon, ça peut éventuellement se voir quand même légèrement. Une fois que le cadre est complètement collé avec mon adhésif double face, je fais bien adhérer avec la pointe de mon plioir. Et je vais utiliser la pointe de l'outil touche à tout pour soulever la protection facilement. Et donc ensuite, il me reste à appliquer le double face. Donc je pars vraiment du pli. Et ensuite, je guide le collage. Donc pour que ça se colle bien droit, je tire légèrement dessus pour que ça ne crée pas de plis.
au fur et à mesure, je fais adhérer. Et normalement, s'il y a une des bordures qui est bien alignée, ça pose pas de problème pour la seconde. Une fois que c'est fait, je fais bien adhérer. Pareil avec la pointe du plioir. Donc là, on va pouvoir égaliser cette bordure-là si ce n'est pas déjà fait. Là, je vois qu'il y a un petit millimètre qui dépasse, donc je vais pouvoir égaliser aussi. On va maintenant pouvoir créer la bordure, donc la forme un peu de tag. Alors pour cela, je pars en fait de la bordure de mon collage et je vais couper vraiment à l'œil, on va dire, en biais. Surtout, je récupère ma petite pointe que je vais appliquer de l'autre côté. Et ainsi, je vais avoir exactement le même tracé. Donc, je l'applique. Alors, si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à tracer avec un crayon. Après, c'est pas une science exacte. En plus, on est vraiment sur de la récup. Donc, on obtient une jolie forme d'étiquette. On va pouvoir l'ancrer. Donc, avec le doigt éponge, et je vais reprendre mon encre bleu bohème. Si on a une perforatrice qui arrondit les angles, on peut tout à fait l'utiliser, comme ça rappelle les arrondis de la fenêtre de l'enveloppe. Et donc là, on peut même venir teinter les bordures si on en a envie. Je vais maintenant pouvoir percer donc mon étiquette. Pour le percer, je vais avoir besoin de créer mes découpes d'abord, puisque c'est vraiment ça qui va déterminer en fait la place de mon perçage. Donc je reprends la découpe que je vous ai montrée tout à l'heure, la mini machine de découpe. Donc, comme c'est une découpe, je vais avoir besoin des plaques 1 et 2 plaques 2. Donc, je vais former toujours le profil en E, donc la plaque 1, la première plaque 2 un peu en retrait et la deuxième plaque 2 que je vais venir aligner à la plaque 1. Et ainsi, ça passe vraiment parfaitement. C'est que si on ne respecte pas ce profil en E, cette machine a du mal à prendre les plaques. Alors, c'est pas un défaut, c'est fait exprès parce que ça assure vraiment un détail parfait et une coupe parfaite. En pressant vraiment très très fort les plaques. Cependant, il faut pouvoir les faire entrer et c'est vraiment avec cette technique-là que ça fonctionne. Donc là, je reprends mes chutes de briques façon Tetra Pak. Donc les briques de lait, de jus de fruits, là c'est du coulis de tomate, je crois. Et je vais pouvoir faire ma découpe. Alors là, elle est un petit peu petite. Donc là, on obtient notre joli flocon. Alors, je vais enlever les petits résidus avec la pointe de l'outil touche à tout. Je réalise une seconde découpe semblable. Donc j'obtiens deux jolis flocons. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette matière, c'est que ça brille légèrement. C'est argenté, mais pas non plus clinquant. C'est assez épais, assez solide finalement.
Et j'en profite pour vous montrer un autre petit test. Donc j'ai découpé également le même flocon dans de la mousse en fait d'emballage. Donc ça on en voit un peu partout. Et bah, le résultat est vraiment hyper intéressant. Alors ça volette comme un vrai flocon. Donc je me dis que pour faire une déco de Noël, en faire plein ou les déposer dans le sapin, ça peut vraiment être hyper délicat et très chouette. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à tester. Tester d'autres matières aussi. Avec le papier craft, ça marche super bien, ça fait un joli rendu. Donc bah, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais super contente de pouvoir les tester également. Donc pour le perçage, je vais aligner l'un de mes flocons comme ceci. Donc j'aligne deux petites boules en fait sur le haut, je centre mon flocon et je vais mettre une petite trace dans le triangle. J'espère que vous voyez bien. Donc il me reste à percer. Alors moi j'ai une crocodile, sinon une petite pince perforatrice fera l'affaire. Si vraiment vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un poinçon. Faites vraiment avec ce que vous avez avec vos outils habituels. Je vais pouvoir créer mon lien avec le chiffon. Vous pouvez faire ça avec des vieux vêtements, des vieux draps, enfin, ce que vous avez sous la main. Donc je mets un petit coup de ciseau à peu près à 1 cm. Moi aussi c'est à peu près 1 cm. Et je déchire tout simplement. S'il y a trop de fils qui s'effilochent, je les enlève. Après ça peut être un parti pris d'en laisser. On peut le chiffonner pour avoir un résultat un petit peu moins parfait. Je le plie en deux. Je vrille un petit peu la partie où il y a le pli. Et donc là, je vais simplement le passer d'abord à travers le petit triangle de mon flocon, puis à travers mon étiquette, et ensuite à travers le deuxième flocon, évidemment que je vais penser à retourner. Ensuite, il me reste à passer les deux bords libres dans la boucle. Et je tire délicatement sur les bords libres. Alors, j'essaie d'être délicate, même s'il y a quand même des épaisseurs de papier, pour pas risquer de déchirer. Alors, j'avoue que sur tous mes essais, ça m'est jamais arrivé, donc ça semble quand même assez solide. Et alors, pourquoi j'ai plutôt opté pour cette solution-là? Déjà, je trouve ça très joli. Par contre, le défaut entre guillemets de la brique Tetra Pak, c'est que c'est une matière qui est très compliquée à coller. Donc, si vous voulez vraiment coller les petits flocons, il faudra plutôt encoller votre brique avec l'adhésif en feuille pour que ça devienne un autocollant. Parce qu'à la colle, ça a vraiment du mal à adhérer, ça sèche très mal, c'est vraiment très long et même quand on pense que c'est sec, ça a vraiment du mal à tenir correctement. Pourtant, la colle, elle est très puissante. Donc, c'est vraiment une matière voilà, qui est faite pour être étanche. Donc, je pense que c'est le côté non poreux qui fait que ça a du mal à adhérer. Donc, au moins là, on a vraiment le plaisir de l'utiliser. Ça rajoute une petite finition. Et on n'a pas le problème du collage. Donc là, j'égalise simplement les bords et j'obtiens une jolie étiquette cadeau. Donc vraiment 100% récup. Donc faites avec ce que vous avez sous la main. J'ai vraiment hâte de découvrir vos réalisations parce que je pense qu'elles vont être très différentes des miennes. Et pour autant, ça va vraiment donner plein d'idées à tout le monde.
Donc c'est vrai que c'est des exemplaires uniques parce que ça dépend vraiment de ce qu'on va trouver autour de soi. Là, c'est vrai que je suis partie sur un thème Noël, mais évidemment, on peut le faire tout au long de l'année pour des anniversaires. J'espère que ce premier tuto pour la semaine du développement durable vous aura plu, vous aura inspiré. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune vidéo de la semaine. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto qui portera sur le papier cadeau pour assortir à nos jolies étiquettes.